Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, ce mardi noir hier, c'est une réussite indéniable pour les syndicats si l'on en croit les chiffres de la mobilisation. Est-ce que vous pensez, Vincent, que cette nouvelle journée va influencer le cours des choses, que le gouvernement va encore faire des concessions ? Je dirais que les syndicats ont fait le plein, qu'il y a eu beaucoup de monde, qu'il y a eu un peu de casse, mais que personne n'a mis la France à l'arrêt. On pouvait trouver un métro, on pouvait rouler en voiture, une majorité d'enfants s'est rendue à l'école, les entreprises aux tournées. Au théâtre du Montparnasse, où joue Fabrice Lucchini, la salle était pleine comme un œuf. Jean de La Fontaine l'a emporté sur Louis Boyard. Il y a donc parfois de bonnes nouvelles. Il faut dire que la France de 2023 n'est pas celle de 1995. Entre les deux, il y a eu les 35 heures, donc les RTT, le télétravail, les vélos dans les métropoles, toutes ces choses qui permettent des stratégies individuelles pour éviter les blocages collectifs. Et c'est pour ça que ce bras de fer interminable entre le gouvernement et les syndicats paraît parfois anachronique. C'est une chorégraphie sociale du temps du Minitel à l'heure de ChatGPT. Alors hier, on peut dire que c'était match nul, et je vous confirme que ce n'est pas un match haletant comme France-Argentine en finale de Coupe du Monde. Non, c'est un match long, poussif. On a l'impression d'être dans un jour sans fin, mais un jour sans fin dont on connaît la fin. Ah bah justement, si vous connaissez la fin de l'histoire, Vincent, pouvez-vous nous la raconter ? Un événement par nature imprévisible peut tout transformer, mais si l'on tire les lignes que nous avons aujourd'hui à notre portée, on voit deux processus parallèles. D'un côté, un parcours législatif, et de l'autre, des journées de mobilisation qui s'enchaînent. La course contre la montre est lancée, mais la fabrique de la loi a beaucoup d'avance sur la colère de la rue. La vérité parlementaire est que le processus peut être bouclé dans les 10 jours. Sauf si tous nos ministres décident, comme Éric Dupond-Moretti, de faire des bras d'honneur à la représentation nationale. Une fois la loi votée, la CFDT ne s'opposera pas à l'exercice démocratique. Resteront les ultras qui, par leur violence, risquent de lasser l'opinion. Le sentiment majoritaire, il me semble, est celui d'une hostilité à la réforme, mais d'une résignation au fait qu'elle est inéluctable. Bon, boucler la retraite en 10 jours n'est-il pas un bras d'honneur à la représentation nationale, diront certains, Vincent. Parenthèse refermée. Vous prédisez donc une victoire d'Emmanuel Macron ? Sur le papier, oui, mais si la loi est votée, ce qui est donc le plus probable, elle arrivera vidée de la moitié de sa substance. Le président brandira certainement sa réforme comme un trophée, mais il y a un risque non négligeable qu'elle devienne pour lui comme un boulet. D'ailleurs, dans la majorité, on ne cesse d'entendre les mots miel et sucre, comme si après l'effort de cette réforme, il fallait apaiser le pays en passant un baume sur le corps social. Alors ce baume peut prendre la forme d'une grand-messe sociétale ou d'une suite de discours interminables comme durant le grand débat, mais cela ne suffira pas à éteindre le ressentiment. Et je ne parle pas seulement de la gauche qui manifeste. Je parle des actifs, largement de droite, qui considèrent qu'on leur fait porter non seulement les 17 millions de retraités, mais aussi indirectement les millions de Français en âge de travailler qui ne travaillent pas. Le tout sur fond d'inflation continue et spectaculaire. D'autant que ces actifs ont compris que cette réforme insuffisante entraînerait inévitablement dans quelques années une autre réforme des retraites. Ils se considèrent victimes de ce que David Lisnard, le maire de Cannes, appelle le sado-réformisme, formule éloquente qui dit bien ce que ressentent ses citoyens. Ils ont tout simplement l'impression de porter sur leurs épaules une partie de la France qui, elle, est sans arrêt à l'arrêt. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.